Flammolschala Fokusstrategie, Mittwoch, der 19. Januar 2022. Aufsätze und Publikationen aus dem Bundesgericht. Ja, das ist in meinen Augen die zweite Quelle, wo die Playlist Verfassung Schweiz hingehört. Der folgende Text ist in französischer Sprache. Der Titel lautet Consulter autrement, participer effectivement. Also. Da jetzt keine Nummerierung, darum werde ich das anders aufgliedern. Ich mache das so. Consulter autrement, participer effectivement. Le cas des grands projets d'infrastructure en droit suisse, plans sectoriels et décisions d'approbation des plans. So lautet der volle Titel. Entre guillemets, visite du Conseil d'État de la République française au tribunal fédéral suisse à Lausanne le 4 février 2019, exposé mis à jour par Jean Fonialaz, juge fédéral. So. Also das Datum, kann davon aus, ich nehme jetzt das mal als Datum, oder? Ich schreibe es mal auf. 4 février 2019. Jean Fonialaz. Juge fédéral. Le texte commence par une introduction. Le sujet est d'un intérêt majeur à l'heure où les intérêts publics et privés divergents s'affrontent de façon de plus en plus engagée à propos des grandes infrastructures, aussi bien dans les procédures de consultation et de participation que dans les procédures administratives et judiciaires. Les intérêts, soit en Suisse les collectivités publiques de divers niveaux, les partis politiques, les ONG, les organisations non gouvernementales concernées, les personnes physiques et les personnes morales ont en effet des droits d'information, de participation et de recours consacrés et déterminés par la Constitution fédérale et de nombreuses lois fédérales, régissant les divers domaines, sans oublier la Convention d'Aarhus. À ces droits d'ordre administratif ou judiciaire s'ajoutent parfois en Suisse, comme on le verra, les droits politiques mis en œuvre par le vote populaire. Il faut relever en préambule que le thème des grandes infrastructures est marqué en Suisse par le fédéralisme. Certaines de celles-ci relèvent de la Confédération, mais d'autres sont du ressort des cantons. Le présent exposé est axé sur les grandes infrastructures relevant de la Confédération. Les grandes infrastructures de niveau fédéral sont notamment installation de transport ferroviaire, ou après, installation aéroportuaire, route nationale, entre guillemets autoroute, ligne de transport d'électricité, dépôt en couche géologique profonde, entre guillemets, enfouissement des déchets radioactifs. Installation militaire, soit notamment place d'armes et de tir, aéroport militaire. Protection des surfaces d'assolement,
entre guillemets, les surfaces d'assolement SDA représentant les meilleures terres agricoles du pays et répondant à des critères définis de qualité pédologique et de situation climatique. Elles sont protégées par la Confédération en coordination avec les cantons et les communes à des fins de sécurité alimentaire en cas de pénurie grave et secondairement et schématiquement de protection de la nature, entre guillemets, CF, fédéral, code fédéral, articles 102 et 104 alinéa E de la Constitution fédérale, CF, 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 ich sag's in der Interpretation, wenn ich dann so weit bin. Articles 102 et 104, alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, /CST, entre guillemets fermés. Elles ne garantissent au demeurant l'approvisionnement de la population qu'à hauteur de 50%. Klammer geschlossen. Also, elles ne garantissent au demeurant l'approvisionnement de la population qu'à hauteur de 50%. Dus 50%. Und dann, les centrales de production d'énergie nucléaire ont depuis peu un statut particulier puisque le législateur a instauré au 1er janvier 2018 une interdiction d'octroi d'autorisation pour la construction et la modification de centrales nucléaires. Cette révision législative a été approuvée par le peuple le 21 mai 2017 au terme d'une procédure de référendum facultatif, entre guillemets 58,2%, 58,2%, C.41,8% des votants ont approuvé la loi fédérale sur l'énergie du 30 septembre 2016/LENE, y compris la modification de la loi fédérale sur l'énergie nucléaire du 21 mars 2003/LENU. Ainsi, la plus ancienne des centrales nucléaires suisses, la centrale de Mühleberg, sera définitivement fermée le 31 décembre 2019. Entre parenthèses, article 12A LENU, l'octroi d'autorisation générale pour la construction de centrales nucléaires est interdit. Article 106 alinéa 1 bis LENU, l'octroi d'autorisation générale pour la modification des centrales nucléaires existantes est interdit. D'autres infrastructures qui pourraient avoir leur place parmi les grandes infrastructures fédérales sont, on l'a déjà dit, dans la compétence des cantons, même si pour l'essentiel la base légale régissant ces infrastructures est fédérale. Il s'agit en particulier de toutes les installations de production d'énergie renouvelable, ainsi les installations de production d'énergie hydroélectrique, y compris la construction des barrages, entre guillemets CFATF 143 241 du 5 avril 2017, les parcs d'éoliennes, entre guillemets CF.ATF 132 408 du 31 août 2006, arrêt 1C 346/2014 du 26 octobre 2016, et les installations de géothermie, entre guillemets hydro ou pétro, profonde, CF-ATF 145-232 du 21 novembre 2018, relevant de la planification cantonale. Il en va même de la construction de centrales thermiques, par exemple, entre guillemets CF arrêt. Ich glaube, dem Text
ist die Referenz immer in Klammer und es wird nicht unten geschrieben. Vielleicht lasse ich einfach die Klammer, den Text in der Klammer jeweils weg. Sonst wird das nicht verständlich sein. Also noch einmal. D'autres infrastructures qui pourraient avoir leur place parmi les grandes infrastructures fédérales sont, on l'a déjà dit, dans la compétence des cantons. Même si pour l'essentiel, la base légale régissant ces infrastructures est fédérale, il s'agit en particulier de toutes les installations de production d'énergie renouvelable, ainsi les installations de production d'énergie hydroélectrique, y compris la construction des barrages, les parcs d'éoliennes et les installations géothermie profondes, relèvent de la planification cantonale. Il en va de même de la construction de centrales thermiques, par exemple. Faute de temps, les infrastructures soumises aux procédures cantonales ne seront pas évoquées dans le présent exposé. On peut signaler que le droit fédéral impose aux cantons quelques obligations qui en définitive présentent de fortes analogies avec ceux qui existent au plan fédéral. Grande infrastructure fédérale, consultation, information, participation et voie de droit. Participation et voie de droit. Chacun des domaines de ces grandes infrastructures est régi par une ou des lois fédérales particulières, ainsi que par une importante réglementation d'application édictée par le Conseil fédéral, parfois par le département ou entre guillemets ministère concerné. Néanmoins, malgré cette diversité législative, le législateur fédéral a imposé de manière générale que ces infrastructures soient soumises à une procédure juridique en 2 temps qui précède l'éventuelle réalisation concrète du projet. La première phase est celle de la planification par l'établissement d'un plan sectoriel qui entre dans la compétence du Conseil fédéral et des départements concernés. Sa base légale figure dans la législation sur l'aménagement du territoire, sorte de tronc commun législatif. On peut qualifier cette phrase d'administrativo-politique. Le premier plan sectoriel a été adopté en 1992. La seconde phase est celle de la mise en œuvre de la planification sectorielle par une décision d'approbation des plans, dont la base légale figure dans chacune des législations spécifiques. Cette décision formelle justiciable inclut l'autorisation de construire. On peut qualifier cette seconde phase d'administrativo-judiciaire. A. Première phase, le plan sectoriel. L'article 13 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979/LAT est l'unique norme légale régissant ce domaine complexe. Le plan se présente sous forme de texte et de carte. Entre guillemets, article 15, article 15, alinéa 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000/OAT, fermé. Il est accompagné de rapports explicatifs, entre guillemets, article 16, OAT, guillemets, fermé.
Dans la procédure d'établissement de celui-ci, la Confédération, par le département compétent, établit en premier lieu un projet de plan sectoriel. Elle consulte déjà les cantons dans cette phase préliminaire. Elle organise ensuite la consultation officielle des autorités concernées, ainsi que l'information et la participation publique. Elle peut le faire directement ou et déléguer ses opérations au canton. Entre guillemets, article 13 LAT et 19 OAT, guillemets fermés. On parle plutôt de consultation s'agissant de l'interpellation directe des collectivités publiques et des grandes organisations particulièrement concernées par la nature du projet et plutôt d'information et de participation en ce qui concerne la faculté de s'exprimer donnée aux personnes physiques et morales ainsi qu'à toute autre organisation qui n'aurait pas été directement interpellée. Le dépôt public des documents du plan sectoriel est d'au moins 20 jours dans les locaux de l'administration et le délai pour déposer des déterminations est en principe de 3 mois. Entre guillemets, article 19, alinéa 4, OAT, guillemets fermés. Les dossiers peuvent désormais aussi être consultés sur le site internet de la Confédération. Les prises de position doivent être formulées par écrit. Quid des désaccords manifestés pendant le délai de 3 mois? Les cantons ont une position privilégiée dans cette première phase, conséquence du fédéralisme. En ce sens que le désaccord d'un canton conduit à la mise en œuvre d'une procédure de conciliation entre le ou les cantons contestataires et la Confédération dans le but de trouver un terrain d'entente. En cas d'absence de solution consensuelle, le Conseil fédéral statue, entre guillemets, article 13, alinéa 2, LAT, 20 et 21, OAT, guillemets fermés. Quant aux oppositions d'autres collectivités, organisations ou personnes, le Conseil fédéral en tient compte dans la mesure qu'il estime opportune au moment de statuer. Il y répond explicitement ou implicitement en adoptant le plan sectoriel, assorti en général de rapports explicatifs. L'adoption de plans sectoriels par le Conseil fédéral a évidemment une composante politique. Le plan sectoriel ne peut pas être contesté devant les autorités judiciaires. La question est cependant discutée en doctrine de savoir si les collectivités publiques concernées, entre guillemets cantons et communes, doivent néanmoins se voir reconnaître un droit de recours contre le plan sectoriel. La jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de statuer à ce propos. C'est dans la seconde phase, celle de la décision d'approbation des plans, que le projet peut faire l'objet d'une contestation judiciaire. À cette occasion, le plan sectoriel peut néanmoins faire l'objet d'un examen judiciaire à titre préjudiciel. Et après, il y a quelques notes entre guillemets, je ne vais pas les lire ici, mais on peut quand même consulter le document, c'est un document public. On a accès sur ce document alors. Le document consulté autrement, participer effectivement. Si jamais. Le plan sectoriel est contraignant pour les autorités. Entre guillemets, Confédération, 26 cantons et 2212 communes, 2212 communes au 1er janvier 2019. Parenthèse fermée. Et les personnes, entre guillemets, das ist wahrscheinlich Anführungs- und Schlusszeichen. Entre guillemets. Entre guillemets ist Anführungs- und Schlusszeichen. Entre parenthèses wäre wahrscheinlich der richtige Ausdruck. In Anführungszeichen, entre parenthèses ist eigentlich der richtige Ausdruck. Das spielt jetzt ist nicht so.
Alors, le plan sectoriel est contraignant pour les autorités, entre parenthèses, Confédération, 26 cantons et 2212 communes au 1er janvier 2019. Et les personnes morales qui assument des tâches de droit public. Exemple, entre parenthèses, exemple CFF, SA, TSBB, parenthèse fermée. Mais il ne l'est pas pour les personnes physiques et les autres personnes morales. Entre parenthèses, en parenthèse, 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 ça fait déjà plus que 10 ans que je n'ai pas utilisé la langue française en daily basis. Les plans sectoriels sont des instruments vivants, en ce sens qu'ils peuvent, respectivement doivent, faire l'objet de modifications si les circonstances l'exigent. Entre parenthèses, article 17, alinéa 4 OAT, parenthèse fermée. Ces modifications sont organisées selon la même procédure, sauf si les modifications sont mineures. Du point de vue des droits politiques relevant de la démocratie directe, il n'existe pas de possibilité de référendum populaire contre l'adoption de plans sectoriels. Entre parenthèses, entre parenthèses, article 181 de la Constitution, CST, 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou 8 cantons demandent le référendum contre un acte figurant dans cette norme. Tel n'est pas le cas d'un plan sectoriel. Les signatures devant être récoltées et validées dans un délai de 100 jours dès la publication du dit acte, qui est alors soumis au vote du peuple et non des cantons. Parenthèse fermée. Les citoyens et citoyennes ont néanmoins la faculté plutôt théorique d'engager le lourd processus d'initiative populaire de rang constitutionnel contre l'infrastructure consacrée par un plan sectoriel qui ne leur conviendrait pas. Entre parenthèses, les articles 138 S fortführend. Constitution régissant l'initiative populaire en substance. 100 000 personnes ayant le droit de vote demandant dans un délai de 18 mois la révision partielle de la Constitution. Celle-ci est soumise au vote du peuple et des cantons. Parenthèse fermée. Cependant, en bonne doctrine juridique, ce n'est pas par une révision partielle de la Constitution fédérale d'un problème particulier devrait être résolu. Rien de la Constitution n'interdit toutefois une telle démarche. On peut citer à cet égard le cas particulier de l'initiative dite de Rotenturm, par laquelle une large majorité du peuple et des cantons, entre parenthèses 57% des votants, respectivement 23/26 cantons, parenthèse fermée, ont ancré le 6 décembre 1987 dans la Constitution une norme interdisant l'aménagement d'installations et la modification du terrain, des marais et des sites marécageux d'une beauté particulière. Entre parenthèses, article 24, sexies, alinéa 5. Constitution devenue article 78 et alinéa 5 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999. Assortie d'une norme transitoire exigeant la remise en état du marais de Rotenturm, consacré de 1983 à une place d'armes. B. Deuxième phrase. La décision d'approbation des plans. La décision d'approbation des plans.
Lorsque le Conseil fédéral a adopté un plan sectoriel conformément à la loi sur l'aménagement du territoire, article 13 LAT et ses dispositions d'application, le projet, souvent de très grande ampleur, fait l'objet d'une série de décisions contre lesquelles les voies de droit sont ouvertes. Entre guillemets, constitution de territoire réservé pour geler les périmètres concernés, réalisation du projet par étapes, expropriation par exemple, guillemets fermés, parenthèse fermée. La décision principale autorisant le projet se nomme généralement décision d'approbation des plans. Elle inclut l'autorisation de construire. Chaque domaine est régi par une ou plusieurs lois fédérales. Les exigences formelles légales peuvent ainsi varier d'une grande infrastructure à une autre. Schématiquement, pour la construction d'une infrastructure, les étapes de la procédure sont en général les suivantes. 1. Publication par avis de mise à l'enquête publique du projet. Le dossier est mis à la disposition de tout intéressé dans les locaux de l'administration et de plus en plus généralement sur le site internet de cette dernière, entre guillemets, plan, coupe, rapport, l'explicatif, rapport d'étude d'impact sur l'environnement, rapport des divers services de l'État, par exemple en matière de protection de la nature, du paysage, du patrimoine bâti, de protection de l'air, de protection contre le bruit, de protection contre le rayonnement non ionisant, de protection contre les dangers naturels et les risques d'incendie, etc. Parenthèse fermée. 2. Opposition à formuler par courrier écrit dans un délai impératif de 30 jours. 3. Échange d'écriture et, souvent, séance de conciliation avec les opposants. 4. Décision de l'autorité concernée, entre parenthèses, par exemple, Office fédéral des transports, chemin de fer, Office fédéral de l'aviation civile, aéroport, Office fédéral de l'énergie, ligne à haute tension, qui peut refuser l'approbation des plans ou, le plus souvent, l'accorde avec des charges et conditions statuant au surplus sur chaque opposition. Cette décision est notifiée aux requérants et aux opposants en fonction de l'ampleur et de la complexité des projets. Cette décision est souvent rendue plusieurs années après la mise à l'enquête publique. 5. Recours au tribunal administratif fédéral dont le siège est à Saint-Gall, puis en seconde instance au tribunal fédéral à Lausanne. 6. Au 6e point. Arrêt ayant force de choses jugées du tribunal administratif fédéral ou en cas de recours du tribunal fédéral. La qualité pour recourir est en principe limitée aux auteurs des oppositions dans la procédure de mise à l'enquête. Outre l'exigence de l'opposition préalable, la qualité pour recourir est encore limitée par d'autres critères. Ainsi, le recours d'interjeter dans l'intérêt général, par exemple dans celui de la bonne application du droit ou dans celui d'un tiers, est irrecevable. Peuvent donc recourir en général les justiciables suivantes. 1. Les communes concernées. 2. Les organisations qui se vouent à la protection de l'environnement, à la protection de la la protection de l'environnement, à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables à quelques conditions cumulatives déterminées. Entre parenthèses, l'organisation est active au niveau national. Elle poursuit un but non lucratif. Ces éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visé depuis 10 ans ou moins par ses statuts. Parenthèse fermée. Au surplus, ces organisations doivent figurer dans une liste établie par le Conseil fédéral, soit à ce jour les 29 organisations suivantes. Entre parenthèses, article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966/LPN, article 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7
octobre 1983/LPI, ordonnance du Conseil fédéral relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage du 27 juin 1990/ODO, parenthèse fermée. Aquaviva, het is gewoon te val, ordonnance. Ordonnance, une Bestimmung. Aquaviva, Association Suisse pour l'aménagement national, entre parenthèses VLP, ASPAN, parenthèse fermée. WWF Suisse, Association Suisse pour la protection des oiseaux, ASPO/BirdLife Suisse. Ligue suisse du patrimoine national, entre parenthèses LSP. Après, ProNatura, Club alpin suisse, en parenthèse CAS. Equiterre, partenaire pour le développement durable, Helvetia Nostra, Association suisse pour la protection de santé et de technique et de l'environnement, entre parenthèses ASTE, parenthèse fermée. Société suisse de pédologie, entre parenthèses SSP, parenthèse fermée. Fondation pour la pratique environnementale en Suisse, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, entre parenthèses FP. Fondation suisse pour l'énergie, entre parenthèses FSE. Fédération suisse des amis de la nature, entre parenthèses FSAN. Association suisse des professionnels de la protection des eaux, entre parenthèses VSA. Fédération suisse de pêche et de pisciculture, entre parenthèses FSPP. Association transport et environnement, entre parenthèses ATE. Fédération suisse de tourisme pédestre, archéologie suisse, Greenpeace suisse, Fondation suisse de la Greina, entre parenthèses FSG. Chasse suisse, Société suisse de spéléologie, SSS. Société d'histoire de l'art en Suisse, SHAS. Médecins en faveur de l'environnement, Initiative des Alpes, Mountain Wilderness. Troisième point. Les personnes physiques et morales qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En pratique, il s'agit des propriétaires, des locataires et fermières de parcelles foncières comprises dans le périmètre concerné par le projet ou situées à proximité directe du dit projet à tel point qu'ils en sont atteints. On parle à cet égard du recours des voisins. Du point de vue des droits politiques, en parallèle à cette... on est maintenant dehors du point 3. Du point de vue des droits politiques en parallèle à cette deuxième phase d'ordre administratif ou judiciaire, il peut arriver que le crédit accordé par le Parlement fédéral pour la réalisation de telles grandes infrastructures soit soumis au référendum facultatif, en parenthèse, par exemple le vote du 6 décembre 1986, Rail 2000, pour une dépense de 5,4 milliards, approuvée par 75% des votants. Parenthèse fermée. Dans une troisième phase, l'infrastructure est réalisée. Si des modifications sont nécessaires, qu'elles sont substantielles, mais restent dans le cadre du plan sectoriel, elles feront l'objet d'un nouveau processus décisionnel avec voie de droit. Suivant les circonstances, en complément du plan sectoriel sera entrepris d'office par l'administration et le Conseil fédéral, voire demandé par le tribunal administratif ou le tribunal fédéral à l'occasion de contrôles préjudiciels. C, la convention d'Aarhus.
La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, adoptée en 1998 à Aarhus, est entrée en vigueur en 2001. RS 0.0.814.07. La Suisse l'a ratifiée en mars 2014 et on est devenu partie le 1er juin 2014. Au total, à ce jour, 46 États ainsi que l'Union européenne ont adhéré à cette convention. Celle-ci consacre les trois piliers suivants. Premier pilier, l'information sur l'environnement. Deuxième pilier, participation du public au processus décisionnel touchant l'environnement. Troisième pilier, accès à la justice en matière d'environnement. La doctrine suisse considère que le premier pilier est d'application directe, ce que la jurisprudence a laissé ouvert, en parenthèse ATF 144.2.91 considéré 2 et 3 ou considère 2 et 3 du 27 septembre 2017, parenthèse fermée. Les normes relatives aux deux autres piliers ne sont pas considérées d'application directe. Au demeurant, il apparaît que le droit suisse, après modification de sa législation suivant l'adoption de la Convention et précédant sa ratification, entre parenthèses article 10A à 10G, LPE, introduit par la révision du 20 décembre 2006, la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration du 17 décembre 2004, /L trans, loi fédérale sur la procédure de consultation du 18 mars 2005, /LCO, satisfaire pour l'essentiel aux exigences de la Convention d'Aarhus. Conclusion. Zum Schluss, conclusion. À la fin, la conclusion. Les grandes infrastructures ressortant à la compétence de la Confédération sont ainsi soumises à deux phases établies par le droit. La première, que l'on pourrait qualifier d'administrativo-politique, adoption du plan sectoriel, et la seconde, d'administrativo-judiciaire, décision d'approbation des plans. En outre, les droits découlant de la démocratie directe ouvrent parfois une porte supplémentaire aux citoyens et citoyennes insatisfaits des projets des autorités. Alors, il y a deux phases. Phase 1. Et il y a la phase 2. La phase 1, on peut le qualifier d'administrativo-politique. Administrativo-politique. Adminpol. Politique. Parce que c'est la phase. C'est pour ça que c'est politique. Du plan sectoriel. C'est le plan sectoriel. Et après, on a encore la deuxième phase, c'est l'administrativo-judiciaire. Et après, c'est fini, parce que maintenant c'est déjà, on se disait. Décision d'approbation des plans. Je vais continuer demain avec ces Aufsätze und Publikationen aus dem Bundesgericht. Décision d'approbation des plans. Approbation. Des plans. En outre, les droits découlant de la démocratie directe ouvrent parfois une porte supplémentaire aux citoyens et citoyennes insatisfaits des projets des autorités. J'ai déjà lu ça. Dans ce contexte, les intérêts institutionnels et individuels ont ainsi plusieurs occasions d'intervenir dans la prise de décision conduisant à la construction de grandes infrastructures. Il en découle assurément une lenteur accrue du processus, mais peut-être un consensus social que l'on espère plutôt élevé à propos du bien fondé des sacrifices financiers et spatiaux.
requis pour réaliser un projet dont le sens est d'apporter des avantages à la Kollektivität. So, das ist jetzt ein weiterer Text, das ist aus dem 2019, entsprechend würde ich das auch nach dem Jahr dann die Reihenfolge, je nachdem, was ich jetzt habe ich einfach 2 kurze Texte gewählt, weil die jetzt zeitlich heute noch reinmögen haben vor der 10. Und da gibt es noch Texte, die ein bisschen länger sind. Sieht interessant aus. Ich meine, da geht es zum Beispiel um Patentrecht. Sehr ein interessantes Thema. Wenn man zum Beispiel Unternehmer ist, dann interessiert es einem sehr. Und irgendwie wäre man jeder versucht, das Thema irgendwie ein bisschen zu meiden. Aber es ist auch ein wichtiger Teil natürlich. Das will ich auch einlesen. Und dann gibt es noch andere Texte. Ich habe vorhin ein paar Texte aufgemacht. Das sind aber irgendwie über 20, 30 Seiten gesehen. Also bin ich einfach dort hin, wo ich gerade einen kurzen Text finde. Und Französisch ist auch eine gute Abwechslung ab und zu. Also es ist auch eine schöne Sprache, aber das ist ein anderes Thema. Das sind eigentlich alle Sprachen schön.